Bob l'éponge a perdu son goût. Alors il a trouvé une toute nouvelle langue et la lui a changé. Mais cette nouvelle langue ne pouvait toujours rien goûter. Pas d'autre choix. Il a pris une barre de savon et a frotté comme un dingue. Ce jour-là, Plankton a appris d'une émission de télévision que les parasites peuvent vivre sur la langue des animaux. Il a immédiatement eu une idée, se parasiter sur la langue de Bob l'éponge, pour profiter de l'occasion et voler la formule du Krabby Patty. Il a demandé à Karen de se déguiser en livreur, et de lui envoyer une boîte de chocolat à Bob l'éponge. Plankton se cachait dans l'endroit le plus évident de la boîte. Mais Bob l'éponge a mangé tous les chocolats, sans jamais mettre Plankton dans sa bouche. Au contraire, il l'a donné à Gary. Ce n'est qu'au moment où Bob l'éponge nettoyait les excréments de Gary, qu'il a réussi à s'échapper. Mais à peine libéré, il a été piétiné par Bob l'éponge. Bob l'éponge l'a pris pour du chewing-gum, et l'a jeté directement dans sa bouche. C'est ainsi que Plankton s'est successfully accroché à la langue de Bob l'éponge. Maintenant, il pourrait enfin obtenir la formule du Krabby Patty. Mais les choses n'ont pas marché comme il l'avait prévu. Avec Plankton sur sa langue, Bob l'éponge a complètement perdu son goût. Il ne pouvait même pas goûter le goût du Krabby Patty. Alors il a commencé à verser une quantité énorme d'épices dedans. Chaque fois qu'il en ajoutait, il goûtait. Plankton, caché dans sa bouche, était complètement torturé. Mais Bob l'éponge ne pouvait toujours rien goûter. Il a dû ajouter des épices plus fortes et plus relevées au Krabby Patty. Finalement, Plankton a été évanoui par cette odeur écrasante. Il a alors réalisé que c'était sa colle qui avait recouvert le goût de Bob l'éponge.